Alors bonjour à tous. Nous voici donc aujourd'hui sur une vidéo sur l'auto-ancrage. Alors, l'auto-ancrage, qu'est-ce que c'est et comment on s'en sert? Alors qu'est-ce que c'est déjà l'auto-ancrage? C'est cette émotion qui vous revient dès que vous ressentez quelque chose de particulier, comme une odeur, comme la Madeleine de Proust. Vous voyez, en fait, Proust avait vraiment ce souvenir rattaché à sa grand-mère, en fait, lorsqu'il il mangeait cette madeleine qui était trempée dans le thé. Voilà. C'était vraiment quelque chose qu'il a complètement exploré et qui en fait lui a permis donc de faire un ancrage à ce moment-là. Donc, et à chaque fois qu'il ressent l'odeur de cette madeleine, on peut bien s'imaginer qu'il se revoit assis à cette table au goûter, voilà, l'heure de goûter, donc avec sa grand-mère, et qu'il est dans cette plénitude, dans ce moment présent très intense, voilà, qu'il nous a si bien décrit. Alors c'est aussi, vous savez, quand ceux qui ont eu le premier baiser sur un slow, la musique qui est passée à ce moment-là, en fait, va aussi être un ancrage. Donc il va les ramener systématiquement à cet état amoureux, en fait, qu'ils avaient, donc ces papillons dans le ventre, tout ça, à ce moment-là. Alors moi, j'ai eu un ancrage comme ça très clair aussi, ce qui m'est revenu donc quand je suis venue en Gironde au mois de juillet. Donc je suis allée me balader dans les bois, en fait. Et c'est vrai que dans une des landes, en fait, il y avait vraiment cette odeur typique, très caractéristique que j'avais ressentie, donc cette odeur d'humus, mais un peu spéciale. J'avais ressenti quand je suis arrivée, effectivement, donc à Coimère, quand j'étais gamine. Et donc du coup, je me suis reconnectée de suite au sentiment, à l'émotion que m'ont procuré en fait ces landes que j'ai donc explorées de long en large toute seule ensuite, ou avec mes parents ou avec mes sœurs, cela dit. Et donc voilà, vraiment c'était le goût de l'aventure, de la découverte. Et alors vraiment voilà, je me suis aperçue que j'avais oublié ça en fait. Et le fait de juste un peu ressentir cet humus bien particulier de cette lande, en fait, m'a reconnecté systématiquement de suite à ça, voilà, à ce souvenir-là. Je me retrouvais, dans mon état émotionnel à 10 ans ou même plus jeune, à cette découverte-là. Alors c'est vrai que donc, du coup, l'ancrage, c'est quelque chose dont on peut qui se fait automatiquement, mais dont on peut aussi se servir. Voilà, c'est-à-dire que le cerveau ne va pas faire la séparation, en fait, la différence entre le réel et l'imaginaire, vous le savez peut-être déjà. Et donc du coup, on peut se servir finalement de cette faculté, voilà, pour pouvoir un peu modifier certaines choses. Et alors, c'est-à-dire que si on a besoin d'être à l'aise, par exemple, comme moi, j'avais ce besoin-là, donc avant de commencer à faire mes lives, ça fait un petit moment, comme maintenant que je suis fidèle, que je fais mes lives chaque semaine, chaque jeudi. Mais croyez bien que le premier live que j'ai fait était vraiment très particulier pour moi, était plein d'émotions, de stress, voilà, d'inquiétude aussi, à savoir si j'allais être à la hauteur, puisque là un live on peut pas couper et refaire. Et donc du coup voilà, c'était le droit à l'imperfection, le droit à l'erreur, le droit à me voir être de suite là et sans pouvoir m'auto-saboter en fait et repousser la chose. Donc du coup voilà, j'ai eu besoin de faire un auto-ancrage qui m'a permis donc de me sentir un peu plus à l'aise en fait, voilà, avant le live. Et c'est vrai que cet auto-ancrage en fait m'a beaucoup aidé. J'avoue que je l'ai fait régulièrement pour plein d'autres situations. Donc du coup, quand je devais passer un coup de fil à d'autres entrepreneurs, ou passer un coup de fil à quelqu'un pour lui présenter mes programmes, que j'avais très très peur en fait. Et donc du coup j'avais la pépite comme ça et je faisais mon auto-ancrage en fait, qui là pour le coup c'était pas un seul geste, c'était un carré en fait, un rythme que je faisais. Bon, c'était quelque chose que j'avais appris, mais qui du coup m'a servi. C'était un ancrage mine de rien, parce que ça m'a mis dans l'émotion en fait du moment où je l'ai fait la première fois et où j'ai ressenti vraiment cette énergie, ce truc de je rigole de moi-même en fait. En vrai c'était ça. Et donc rien n'était plus grave, rien n'avait plus trop d'importance et du coup je pouvais y aller. J'ai pu donc faire mes lives comme ça. Alors, en fait, on va faire un peu donc, comme les sportifs, qui eux aussi, avant leur compétition, bien souvent, vont venir en fait faire un geste. On les voit souvent faire des yes, voilà, comme s'ils étaient déjà gagnants. En réalité, c'est juste simplement qu'ils se reconnectent
à la fois où ils ont gagné peut-être la toute première fois, leur toute première course lors d'un intercollège peut-être, où ils ont gagné effectivement, ils sont contents. Et du coup ils se sont reconnectés finalement à cette émotion-là, à cette petite médaille de bronze qu'ils ont peut-être gagnée. Je le sais parce que moi ça m'était arrivé et c'était tellement important quoi, vraiment pour moi de rentrer donc par le bus avec cette médaille de bronze. J'étais très fière et vraiment je peux me reconnecter à ce sentiment-là, vous voyez, cette émotion qui peut être très très forte et très intense quand on se replonge complètement dans ce moment-là. Alors donc là, en fait, donc comment on fait? Donc on va associer en réalité un geste donc à l'émotion vécue sur le moment. Alors ça, bon, moi je le fais du coup donc en coaching, donc en direct, en visio avec les personnes, ou voilà, si j'ai la personne avec moi, du coup on le fait en présentiel, c'est encore mieux. Mais voilà, on peut très bien donc du coup le faire en coaching en fait, et du coup j'accompagne sur la personne à visualiser une bulle en fait devant elle, où elle voit le moment où elle a ressenti finalement, donc où vous ressentez l'émotion dont vous avez besoin. Et donc à ce moment-là, alors moi c'est vrai que je peux vous donner un exemple, comme il y a une personne qui est seule aujourd'hui et qui avait vraiment besoin le mois dernier du coup de se sentir rassurée finalement, parce que elle le soir du coup quand voilà, là ses enfants n'étaient pas là donc pendant quelques jours. Et en fait, du coup, elle allait se retrouver donc dans cette grande maison toute seule. Et donc, du coup, le soir, elle avait besoin d'être rassurée. Elle avait très peur. Et donc, du coup, je lui ai fait faire un ancrage. Voilà. Qu'elle a associé. Donc, où elle a associé en fait un geste à quand elle le lit sur le canapé et qu'elle se sent complètement sereine et détendue. Voilà, un état de bien-être où elle est là dans son bouquin, dans son livre, elle est bien et voilà, il y a aucun danger pour elle. En fait, elle est vraiment en sécurité. Et donc du coup, quand on a fait cet ancrage, et finalement, en fait, donc le surlendemain, donc du coup, ses enfants sont partis. Et elle a testé cet ancrage et tout s'est très bien passé. Finalement, elle me disait mais c'est dingue, je me suis sentie sereine, vraiment. Alors vous voyez, c'est comme ça donc qu'on va amener les choses. Donc c'est-à-dire que j'amène donc la personne à visualiser donc une situation qu'elle aurait vécue, qui lui a permis donc de ressentir l'émotion qu'elle souhaite connecter, mais de façon très forte, très intense. Alors ça vient tout seul, hein, vous inquiétez pas. En général, quand on ferme les yeux, hop, on laisse monter et hop, voilà, on se connecte à une situation en fait très vite. Et donc, parfois, ça peut être une situation d'ailleurs qu'on a vécue enfant. Voilà, moi je sais que vous voyez, quand j'ai gagné ma fameuse course, c'était quand j'étais au collège, effectivement. Donc voilà, ça peut être aussi confiance en soi, par exemple. Quand on a fait du vélo, la première fois où on a fait du vélo sans les petites roues. Vous voyez, ça aussi, c'est très important. Bon, moi, je me souviens aussi d'avoir fait du roller et d'avoir réussi à sauter un plot, vous savez, juste des plots de parking sur le Leclerc. Et bien, simplement ça, moi, ça m'a donné une exaltation, en fait, où j'ai dit, ouais, je suis capable de le faire. En fait, j'ai passé encore une étape. Et là, pour moi, c'était énorme, quoi. C'était rien, hein, pourtant. J'ai fait un saut, quoi, allez, on va dire, 25 cm. Mais c'était énorme pour moi. C'est-à-dire que j'ai osé le faire, et voilà. Donc du coup, voilà, ça me permet en fait de faire un ancrage, ces moments-là, un ancrage qui va me permettre en fait de passer à une étape suivante quand j'ai besoin, dire que je suis capable de le faire. Voilà. Et c'est comme ça que j'arrive d'ailleurs aussi à amener mon existence à devenir ce que je désire qu'elle soit, parce que on est une personne effectivement sur un point A, mais la ligne du temps en fait peut nous amener aussi à nous transformer et à accepter certaines situations comme la solitude du coup que l'on peut vivre effectivement. Parfois on est très entouré. Moi je sais combien de fois je me suis sentie justement très entourée, enfin je me suis vue très entourée, mais je me sentais seule, très seule. Et voilà, parce que quand on a perdu quelqu'un, c'est difficile de se reconnecter en fait à un bien-être intérieur. Et finalement, l'ancrage, l'auto-ancrage m'a aidé finalement à ressentir cette émotion de bien-être intérieur et donc à me reconnecter à moi-même. Et puis ensuite, j'ai pu donc avancer aussi et me reconnecter en plus à mon moi sacré en fait. Et donc ça m'a aidé en fait
à me réaccorder avec moi, à me créer une nouvelle vision. Et puis du coup, je me suis mariée avec moi-même. Hein, voilà. Donc c'est vrai que voilà, tout ça m'a amené finalement à conscientiser que je n'avais pas besoin finalement d'être que le bonheur, effectivement, on l'a à l'intérieur de soi. Il faut se connecter à celui-là, à ce qu'on a à l'intérieur. Ne pas aller chercher à l'extérieur, en fait. Tant qu'on va chercher à l'extérieur, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment partir de soi. Et donc, l'auto-ancrage, pour ça, nous aide énormément, puisque ce sont toujours des situations que l'on a vécues, nous. Donc, il n'y a que nous, dans notre tête et notre émotion, l'émotionnel, qui pouvons amener ce souvenir-là. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous rappeler un souvenir, c'est nous vraiment qui le vivons. D'ailleurs, on le vit très différemment des autres. On peut avoir, nous, un souvenir très intense, et donc une émotion très intense, alors qu'une autre personne va avoir vécu la même chose et n'aura pas du tout eu la même émotion, en fait. Voilà, donc tout ça pour vous dire que l'ancrage, vraiment, on peut s'en servir donc pour vraiment améliorer notre vie. S'il y a quelque chose qui vous fait défaut en fait au quotidien, je vous assure que vous pouvez vraiment venir l'implémenter finalement dans votre vie. Donc s'il y a une simple chose, un simple état interne dont vous auriez besoin là, maintenant, aujourd'hui, de vous aussi reconnecter régulièrement, le plus important, ce serait quoi? Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de connecter aujourd'hui? Voilà, vous pouvez me l'écrire en commentaire si vous voulez. Après, ensuite, voilà, vous pouvez aussi si vous voulez en parler un peu plus ou faire un test, du coup, essayer donc de faire un coaching d'auto-ancrage. Vous pouvez me contacter, donc je vais vous mettre l'adresse en dessous par mail, donc contact@psychologie-motivation.fr, ou alors par Messenger ou par LinkedIn aussi, suivant voilà, le réseau où vous êtes le plus à l'aise. Mais sachez qu'en tous les cas, tout est accessible, tout est possible. Vraiment, ne vous mettez pas de barrière, et surtout faites le premier pas. Faites le premier pas, ça va vous aider vraiment à transformer votre vie, à aller de l'avant. Et voilà, il y a tellement de choses que vous pouvez, c'est même au-delà de ce que vous pouvez espérer, imaginer. Tout ce qui peut vous arriver. Je vous assure que moi-même, je le vis encore là, tous les jours. Et vraiment des choses incroyables qui arrivent en fait dans mon quotidien. Alors c'est vrai que je pose des intentions aussi, et d'ailleurs tous les jours je pose une intention. Mais au-delà de ça, je fais aussi de l'action qui va accompagner l'intention. C'est-à-dire que je mets toutes les chances de mon côté, et avec la PNL, réellement, on arrive à transformer complètement notre cerveau et donc notre vie. Voilà, tout est une question de perception, toujours. Voilà, alors je vais vous laisser du coup. Je vous mets donc en commentaire les moyens de me contacter pour ceux qui ne me connaissaient pas. Et puis je vous souhaite, écoutez, de passer une excellente journée, posez une intention pour cette journée. Voilà, quel que soit le moment où vous la regardez, posez votre intention. Voilà. Je vous embrasse à tous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.